Et bonsoir à tous, bienvenue dans Vibration Urbaine. Ce soir, nous allons parler de C'est ma tournée des arts solidaires. Et justement, avec nous dans les studios, Marie, qui est à l'initiative de ce projet. Bonjour. Bonjour. Et Capu Peintre, qui est avec nous aussi dans les studios. Vous êtes artiste. Oui, tout à fait. Et on va en discuter pourquoi vous êtes dans le projet aussi. Marie, c'est ma tournée des arts solidaires. Alors en fait, en gros, ça va être une représentation de spectacle le 11, 12 et 13 juin prochain. Ça se passera à Montmorency, à Rouville-Saint-Clair, à Place de l'Église. Et il y aura aussi le samedi 14 juin une vente aux enchères. C'est ça, tout à fait. Pareil, au même endroit. Tout à fait. Pourquoi avoir créé ce projet, C'est ma tournée des arts solidaires? Expliquez-nous un petit peu. Alors, en fait, ça a commencé il y a un an, on m'a diagnostiqué un cancer. Donc, j'ai très vite été prise en charge par le centre François Baclès à Caen. Donc, opération, chimiothérapie, donc tout ce qui découle de la chimiothérapie que tout le monde connaît, qui ne sont pas forcément faciles à vivre. Et puis, on m'a aussi proposé à côté une prise en charge psychologique. On m'a proposé de la kiné, on m'a proposé des soins esthétiques, on m'a proposé plein de choses à côté qui font que ça rend finalement ces traitements un petit peu moins douloureux. Et en fait, ces traitements, je me suis aperçue que pour beaucoup d'entre eux, vivent entre autres grâce à des dons privés. Et j'ai eu envie, à ma façon de pouvoir aider c'est ce qu'on appelle ces soins de support pour qu'un maximum de gens puissent en profiter, parce que pour moi, c'est vital, c'est indispensable. C'est-à-dire que voilà, c'est plein de petits ateliers. C'est ça. Alors en fait, il y a par exemple la prise en charge psychologique. Il y a par exemple des ateliers d'esthétique. Alors ça peut être des soins, ça peut être aussi par exemple pour une femme qui perd ses cheveux, comment lui conseiller une perruque, lui apprendre à mettre une perruque. Il y a un auriculothérapeute pour éviter les nausées. Il va y avoir par exemple, si un patient veut arrêter de fumer, il va y avoir des prises en charge pour l'accompagner, il y a des soins de rencontre pour nous aider, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et donc vous avez voulu en quelque sorte proposer... Ouais, j'ai envie que ces soins continuent d'exister et que pour moi, et puis comme je les appelle, mes compagnons de galère, donc... Finalement, ma seule façon de les aider, c'était en proposant C'est ma tournée et de récolter des fonds et de leur reverser ensuite. Et donc vous proposez un spectacle, 3 représentations avec la compagnie Max et Maurice. C'est ça. En plus pour un tarif plutôt accessible, 10 €, c'est vraiment pour l'hôpital, le support. Voilà, de toute façon c'était aussi un choix de se dire d'essayer de laisser un prix à peu près abordable pour qu'un maximum de personnes puissent venir. Et puis, ce qu'on va faire à la fin, c'est qu'en fait, on va mettre une grande tirelire et les gens qui peuvent se permettre de donner plus pourront, s'ils le veulent, donner un peu plus, mais qu'il n'y ait aucune obligation, que les gens ne se sentent pas obligés parce que 10 € pour certains, c'est ridicule. Pour d'autres, ça commence à être une petite somme. Donc on va mettre après, à la fin du spectacle, cette tirelire de manière anonyme. Est-ce que avant la représentation ou après, vous allez expliquer cette initiative ? Oui, je vais en dire un petit mot. Avant ou après, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien avant. Les artistes préfèrent après. Mais oui, j'ai envie. Et puis, ça permet aussi d'en parler, parce que quand on n'est pas confronté à la maladie, on ne connaît pas l'existence de ces soins. Et ça permet, ne serait-ce que déjà, au-delà de l'aspect financier, ça permet de rendre les gens sensibles à ce sujet, parce qu'on peut faire des dons sans forcément qu'il y ait C'est ma tournée. On peut, si on le souhaite, faire un don directement, quoi. Votre démarche est double puisque vous souhaitez aussi communiquer. Oui, c'est ça. Ça permet aussi de communiquer, tout à fait. Pour les soins de support et tout ce qui va à côté. Et pour les personnes aussi qui sont atteintes d'un cancer, d'essayer de relativiser aussi un petit peu. Ouais, je sais pas trop. Si c'est pas évident. Ouais, je sais pas, parce qu'à la fois on est assez différents les uns des autres. Moi, c'est vrai que j'ai pas envie de me laisser
à battre, j'ai envie de faire plein de choses. Ça me permet aussi d'avoir des projets, ça me permet de tenir. Voilà, donc ce projet, c'est à la fois très personnel parce que moi, tous les matins, quand je me lève, je sais ce que je vais faire. Et puis voilà, et c'est ça, j'apporte un peu, même si finalement c'est une petite goutte d'eau dans le budget global, j'imagine. Je ne sais pas du tout de combien le pourcentage, mais c'est toujours ça d'amener. Et puis effectivement, ça permet de... Peut-être qu'il y a des malades, c'est pas proposé dans tous les hôpitaux, donc peut-être que certains malades ne connaissent pas ça, et ça peut effectivement, si par ce biais-là, ils prennent connaissance de ces soins et que ça peut les aider, ben j'en serais ravie et touchée surtout. Quand vous avez proposé cette idée à la compagnie Max et Maurice, ils ont dit oui tout de suite? Ils ont dit oui tout de suite puisqu'ils sont impliqués personnellement, puisque l'un des cofondateurs est mon mari, donc lui il est forcément aussi touché de manière indirecte, mais voilà, donc on leur a tous proposé et ils ont tout de suite dit oui, sans aucune hésitation. Donc les comédiens, les techniciens, la cuisinière, parce qu'elle sera là aussi bien évidemment pour nourrir tout ce petit monde. Donc c'est une belle aventure humaine. Alors de quoi va parler le spectacle ? Alors le spectacle, en fait, la quincaillerie L'Amoureux, ça parle d'une quincaillerie qui est dédiée à l'amour. Et en fait, le propriétaire de cette quincaillerie nous montre différentes situations amoureuses, donc de la rencontre à la séparation, aux premiers amours, voilà. Et dans ces petites scénettes, essaie de nous refourguer des produits complètement extravagants autour de l'amour. Donc c'est drôle, c'est assez drôle. Rendez-vous donc le 11, 12 et 13 juin, au choix, c'est à la place de l'église à Montmorency, à Hérouville-Saint-Clair. On se retrouve dans quelques instants, on parlera notamment de la vente aux enchères qui se passera à le même lieu, mais ça sera le samedi 14 juin. Donc Marie, expliquez-nous un petit peu. Alors en fait, au départ, on avait pensé uniquement aux représentations du spectacle. Et puis j'ai une amie de longue date qui est artiste peintre et qui m'a dit, voilà, qui forcément gravite autour de moi et donc rentre aussi dans ma vie de malade, et qui m'a proposé de mettre une de ses œuvres aux enchères pour reverser la totalité de la vente pour les soins de support. Et puis Capu, pour ne pas la citer, me dit écoute, on peut peut-être aussi trouver d'autres artistes. Et là, elle est intervenue puisqu'elle a commencé à faire des appels, et finalement, de quelques artistes, on est arrivé à beaucoup d'artistes qui ont proposé de mettre des œuvres aux enchères pour reverser de l'argent pour les soins de support. Donc Capu peintre. Oui, bonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Quand vous avez proposé cette idée-là aux artistes, comment ça s'est passé ? En fait, on a une association qui s'appelle Aux Arts Citoyens, où on propose déjà pas mal d'expositions. Et donc quand j'en ai parlé aux artistes, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on te suit, c'est pour la bonne cause, il n'y a pas de souci. Et il y a des artistes qui ont donné 2 toiles, des toiles qui les touchaient. Ils ont suivi. Et au départ, j'avais dit à Marie, je pense qu'il y en aura 10, 15, et je pense qu'on est en train de monter à 30. Pour la vente aux enchères. Pour la vente aux enchères. Donc il va y avoir autant des photos, de la peinture, des sculptures, de la compression. Voilà. Et il y a des artistes que je connais pas en plus. Qui l'ont su. Il y en a un, il habite Nantes, je le connais pas du tout. Son papa est décédé il y a 1 an d'un cancer. Il m'a dit je veux participer. Et voilà, c'est quelque chose d'humain et de solidaire. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment au-dessus de la vente aux enchères. On est plus sur quelque chose de la solidarité. Complètement. Les artistes qui veulent encore donner, on peut toujours donner des tableaux. Ils peuvent. Jusqu'à mardi. Comment ça se passe ? On vous contacte ? On nous contacte, Marie ou moi. On va chercher les œuvres. Donc on peut aller les chercher jusqu'à lundi, et mardi, dans ces cas-là, ils viennent les déposer directement au chapiteau. Et vous avez un numéro de téléphone à donner aux artistes qui souhaitent... Oui, je vais donner le mien. Si tu veux. Voilà. Donc vous pouvez me joindre au 06 35 12 57 79. Pour revenir juste sur la compression. Alors, la compression, c'est monsieur Olivier Breuil qui fait ça. En fait, il prend du métal, du fer, il compresse avec une machine, et dedans, pour les arts solidaires, il a mis des crabes dedans. Voilà. Donc, il faut venir voir. Parce qu'on explique, mais en fait, il faut venir voir. Voilà. Ça se passera le samedi 14 juin à Hérouville-Saint-Clair, sur la place de l'église à Montmorency. Donc, c'est l'ancien Hérouville, hein. C'est l'ancienne place. Merci beaucoup. Merci à vous.
Et puis, donc... Rendez-vous l'année prochaine. Pourquoi pas.